Hello, c'est Alexis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, là, c'est concernant le flash. Du coup, élément indispensable en mariage. Du coup, là, on va parler plus précisément du Flash Cobra parce qu'il existe plusieurs styles de flash, Flash Studio, Flash Cobra, etc. Là, on va partir sur celui-ci. Donc, pourquoi le Flash Cobra? Parce que il est portable, il est simple, il est léger à transporter, c'est vraiment run and gun, etc. Et c'est ce qu'on a besoin en mariage. Vous pouvez prendre des Flash Studio, hein, mais bon, c'est un encombrement en plus. Et même par rapport à l'installation, ça prend beaucoup plus de temps, alors que celui-ci, c'est juste une grille hop, qu'on vient insérer du coup au niveau de la grille de l'appareil photo. Il existe pardon, plusieurs types de flash, de marques différentes, Canon, Sony, Godox, etc. Moi personnellement, j'utilise Godox. Niveau rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux les flashs. Moi j'ai un Canon, mais j'ai deux Canon, j'ai le R6 Mark III et le R5 Mark II, mais le flash Canon, il coûte super cher. Et personnellement, le Godox, il fait largement l'affaire en termes de puissance. Franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Il y a le V1 et le V100. Moi, j'utilise le V100. J'ai aussi également le V1, j'en ai deux, parce que franchement, avoir deux flashs, c'est le top. Du coup, on va partir sur lui. Petite présentation. Euh, donc, hop. Du coup, on arrive sur l'écran. Du coup, là, c'est comme si je l'avais branché du coup, sur mon appareil, parce qu'il existe aussi deux modes sur lesquels on peut le mettre. C'est en déporté. Donc, en déporté, c'est simple, il n'est pas branché directement à mon appareil photo. Je branche mon appareil photo, du coup, je le grippe sur un émetteur. Et ensuite, lui se comportera en déporté. Donc, du coup, à travers l'émetteur, il fonctionnera en tant que récepteur. Et lorsque je vais appuyer sur mon déclencheur, lui-même va s'activer. Donc, il y a deux modes qu'on utilise en tout cas en mariage. On a le menu, on a le mode, du coup là on est sur le menu, on a le mode TTL, donc qui veut dire automatique, et on a le mode manuel. Euh, dans quel cas j'utilise, la plupart du temps j'utilise en mode TTL, donc en mode automatique, parce qu'il fonctionne très bien au niveau des calculs de puissance, etc., suivant l'exposition que l'on souhaite. Donc là, là il est en mode manuel, donc il y a le M, je le place en mode TTL, c'est vert. Donc là, on a moins et plus, c'est suivant l'exposition que l'on souhaite. Là, il sera beaucoup plus exposé de plus 0,7 stop. Donc après, vous voyez que ça fonctionne en termes de stop, 0,3, 0. Je veux que ma photo, elle soit sous-exposée lorsque mon flash, il va flasher de 0,1, etc. Donc, si on le laisse sur 0, c'est très bien, la photo sera exposée de manière très, très nette, très claire. Et après c'est suivant le style de photo, hein, vous pouvez faire plus ou moins. Donc voilà pour la partie TTL. Moi j'utilise franchement 80% du temps. Franchement il fait vraiment bien le travail. Je dirais même 90%. Franchement il remplit parfaitement. La manière dont vous allez utiliser votre flash aussi elle influe. Est-ce que suivant, vous voulez l'utiliser de manière directe ou indirecte? Donc direct, c'est là, mon sujet par exemple, qui est vous, du coup, je pointe directement ma source lumineuse sur vous et je fais flasher, là, c'est ma lumière, elle est directe. Donc à partir de ce moment-là, j'aurai une lumière dure et, parce que ma source de lumière est petite et elle est concentrée uniquement sur vous et elle n'est pas diffuse. Ou sinon, je peux le faire en mode rebond. Donc, en général, il faut avoir une surface claire et grande pour avoir une lumière diffuse. Donc, en général, c'est si le plafond est blanc ou ainsi que les murs. Je préfère le plafond. S'il n'y a pas de plafond, en général, on va utiliser une surface telle un mur blanc, beige ou autre. Et ma source de lumière, du coup, va venir rebondir, taper le plafond, ma surface blanche, et ensuite rebondir et être diffuse du coup sur mes sujets. Donc en fait, ça va me permet vraiment d'avoir des ombres beaucoup moins marquées avec un dégradé du coup d'ombre sur mes sujets. Donc voilà les deux manières sur lesquelles on peut les utiliser. Donc soit de manière directe sur mon sujet, donc j'aurai une lumière dure avec des ombres marquées, ou sinon en lumière diffuse du coup sur mon plafond ou sur mon mur qui est là, mon mur blanc. Donc ma lumière va taper sur ma surface et réfléchir du coup sur mon sujet. Et du coup, j'aurai une lumière beaucoup plus diffuse avec des ombres du coup beaucoup plus douces. Donc là, on était en mode TTL, du coup en mode automatique, et on va passer à l'autre mode qui est le mode
manuel. Donc là, j'ai un petit M. De toute façon, peu importe, hein, le V1 ou le V1C, etc. V100 Pro, et peu importe, c'est la même chose, c'est TTL, ou sinon automatique, ou sinon manuel, M. Donc là, lui, il fonctionne en pourcentage, entre guillemets, de puissance. Donc là, il est à 1,256e. Donc 1,256e de sa puissance maximum. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien le Godox, le V100, c'est que le V1, c'est qu'ils sont quand même pas mal puissants. Donc même en condition de contre-jour ou de faible luminosité, franchement, ils font vraiment très très bien le travail. Surtout le V100, le V100 là, il est encore beaucoup plus puissant. Ils mettent vachement. C'est très rare que je le mette à 100% de sa puissance. Je le mets uniquement si j'ai beaucoup de sujets à éclairer. Et sinon, en vérité, je n'utilise jamais à 100% parce que là, c'est juste pour exploser l'iris des clients. Donc là, il est à 1,256e de sa puissance. Et après, on peut régler la puissance. Donc, c'est soit... Bon, il y a plusieurs manières, hein. C'est soit on clique dessus du coup et ensuite on fait glisser le curseur, ou sinon après, suivant les modèles que vous avez fait, bah, vous avez comment on appelle ça, la roulette que vous faites tourner, et ensuite bah, vous pouvez gérer la puissance. Donc là on est à 1,64e de sa puissance, donc c'est par palier, donc 1,256e, 1,64e, 128, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc de toute façon, vous pouvez voir la différence entre 1,256e, vous allez le voir, c'est un petit flash. Voilà. Mais si je vous mets à 100% de sa puissance, c'est pas la même. Voilà. Donc, je vous ai montré la différence entre les deux. Désolé si je vous ai ébloui, mais c'est pour vous montrer vraiment que il y a un écart, il y a une réelle différence visible et notable par rapport au flash. Et également, on a l'angle. Donc, souvent, des fois, on se demande, ouais, mais qu'est-ce que c'est, etc. l'angle. C'est ici, c'est en millimètres. En fait, l'angle, ça va être, si je peux vous montrer, suivant l'angle que vous allez prendre, donc 28 mm, ça va être un angle assez large. Ou sinon, bah, après, c'est suivant. De toute façon, je vous montre. Hop, vous avez différents angles. 28, 35, 50, 70, 80, 105. L'angle, c'est ce qui va définir bah, du coup l'angle de votre puissance. Si vous avez un angle serré, bah, vous allez avoir une sorte de V serré. Ou si vous voulez un angle beaucoup plus large, votre spectre de lumière va s'étendre sur une plus large zone plutôt que sur un spectre serré. Donc si, je dis n'importe quoi, hop, on part sur le 105, hop, voilà, 105. Si je flash, par exemple ici, vous voyez que mon cercle derrière est beaucoup plus petit que si je pars sur un 28, où là, bah, carrément, il s'étend même jusqu'au plafond. Donc mon angle de lumière par rapport à mon flash va définir la zone du coup qui va être éclairée. Donc 28 mm, j'ai un angle super grand, c'est comme un objectif au final. 28 mm, ça va éclairer une large zone. Donc si par exemple, je suis amené en soirée peut-être à éclairer une large zone de gens en train de danser, bah, je vais utiliser du coup plutôt le 28 mm. Ou si je veux isoler du coup une action en particulier, par exemple le marié ou le père de la mariée en train de danser, mais que je m'en fiche des personnes autour, c'est vraiment sur lui que je veux porter l'attention, bah, je vais plutôt prendre un angle serré. Donc voilà les différents modes principaux qu'on utilise en tout cas pour le flash. Donc si je résume, on a le mode TTL en automatique qui fonctionne avec plusieurs stops. Donc 0, c'est voilà, un sujet bien éclairé. Hop, après vous pouvez, si j'augmente un peu plus, 3, plus 2, plus 1,7 stop, etc., ma photo sur mon flash va frapper plus fort, donc il va flasher beaucoup plus fort. Et en dessous, bah, il va flasher un peu en dessous pour que ma photo soit un peu sous-exposée. Et nous avons le mode manuel que j'utilise lorsque je veux obtenir un contrôle bien particulier. Là, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes paramètres de mon boîtier à gérer et également les paramètres de mon flash. Suivant les flashs, franchement, le mode TTL, il gère, en général, ça se passe super bien, il éclaire vraiment comme on le souhaite. Et si après, il y a des petits ajustements à faire, bah, vous pouvez mettre plus 1 ou plus 2 stop, ou peu importe le choix créatif que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, comment ça se passe pour le flash. Également, bah, comme j'ai dit, vous avez l'angle, du coup, bah, le spectre de lumière que vous voulez éclairer.
plus ou moins serré ou large, donc 28 mm pour un plan large, ou 105 vraiment pour un sujet précis. Donc voilà pour le flash, en tout cas pour le Flash Studio. Lorsque on veut l'utiliser en déporté, c'est vrai que des fois les gens ils ne le disent pas spécialement, mais pour le mettre en déporté, c'est vrai qu'on se demande ouais, mais comment je peux le placer sur un trépied ou autre, etc. Donc on a ce qu'on appelle un support flash. Moi c'est la marque Godox, le nom c'est le Godox S3. Donc support flash, vous pouvez le trouver sur Amazon ou peu importe, une boutique Miss Numérique, IPLN, etc. Le nom c'est support flash Godox S3, la lettre S. Donc c'est assez simple. Là ici c'est la partie en dessous, vous allez mettre du coup le trépied. Donc en général vous avez une sorte d'embout. En général il est doré. Vous venez l'insérer, hop, et après vous serrez avec le pas de vis. Là, ici, ce qui est bien avec ce support-là, parce que des fois, vous avez différents types de flash. À tête ronde, en bout rond, ou sinon en bout carré. En général, les anciens Canon, ils sont en bout carré, etc. Même pour d'autres marques. Des fois, vous allez trouver carré. Et suivant le flash que vous avez, ici, vous avez, comme vous voyez, vous avez deux crans insérés. C'est pour placer une petite pièce, pour passer de la forme rond à carré. Si vous mettez une pièce ici, là vous l'insérez, vous passez à carré, vous glissez votre flash. Moi je n'utilise pas cette pièce là, parce que moi c'est en bout rond, donc vous voyez que hop, je le rentre juste ici. Et après juste une vis ici à serrer, ici, juste à tourner. Hop. Ça me permet de serrer. Donc serrez bien, évitez parce que il m'est déjà arrivé de ne pas l'avoir assez bien serré. Et je peux vous dire que vu le prix du flash et quand vous voyez tomber, ça fait mal. Donc une fois qu'il est bien serré, vous pouvez tester, hop, il est bien serré. Là ici, vous avez une petite poignée ici, c'est assez simple. Vous la serrez ou desserrez. C'est tout simplement pour l'angle. Donc il s'avère que si vous voulez éclairer par exemple à 45 degrés en plongée, hop, vous descendez un peu et après vous serrez. Méthode assez simple. Et après vous avez ce petit bouton là pour appuyer pour desserrage rapide. Donc vous cliquez dessus et après hop, assez simple. Donc voilà pour le support de flash et également parce que là comme j'ai dit tout à l'heure on a la lumière directe ou indirecte. Je dis n'importe quoi, des fois vous n'avez pas spécialement envie d'accrocher votre flash sur votre appareil photo. Ce que vous pouvez faire, vous le mettez sur le support et pour éviter de vous déplacer partout dans la pièce, etc., vous pouvez l'accrocher du coup sur un trépied, le poser, le mettre si vous voulez une lumière diffuse, du coup le mettre directement en direction du plafond. Donc vous le desserrez, hop, hop, vous le mettez comme ceci, en direction du plafond, vous l'accrochez sur votre trépied et après vous mettez votre émetteur sur votre déclencheur sur l'appareil photo et vous pouvez flasher et la lumière sera diffusée sur le plafond et va rebondir du coup comme une lumière simple mais une lumière diffuse, comme si votre plafond était un plafond de verre avec une lumière et qui traverse du coup toute la pièce avec une lumière bien diffuse. Ou sinon, vous pouvez le mettre directement en flash direct, le mettre sur trépied. Moi, c'est ce que j'aime bien faire pour les photos de gâteau. J'aime vraiment bien avoir une lumière bien dure, bien contrastée. C'est pour un style de photo en particulier. Tout ce qui est photo de mode, etc. En général, la lumière, c'est une lumière assez dure pour un style de photo de mode. Et ce qui est bien aussi sur ce support de flash Godox S3, c'est que vous avez aussi la monture Bowens. Donc la monture Bowens, du coup c'est un style de monture, on vient tout simplement avec 3 dents, hop, les insérer et le tourner, et ensuite après pour le desserrer, de toute façon vous avez une petite languette ici, mais voilà vous l'insérez, c'est bloqué, et ça vous permet du coup de mettre une softbox. Donc une softbox c'est ce qu'on appelle une boîte à lumière, c'est que ça permet justement, c'est ce qui m'éclaire là, je pense que vous en avez déjà vu, vous pouvez même taper softbox, vous avez différentes marques, Godox, etc. Ça permet d'avoir du coup une lumière bien diffuse que je vais vous montrer de toute façon. Je vais avoir des exemples de photos que je vais vous montrer qui apparaîtront également à l'écran. Vous allez voir en fait la différence entre les styles, le style de photo suivant le type de lumière que vous allez utiliser. Une lumière dure, etc. Même, je vais vous montrer des exemples avec une lumière qui rebondit au plafond. Du coup, là, on a fini avec le flash. Du coup, on va passer aux exemples de photos pour qu'on puisse voir du coup les différences notables et visibles. Je fais attention.
Du coup là on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur, donc on va partir sur le dossier flash, hop, et je vais vous montrer du coup les différentes photos et comment je les ai prises. Donc on part sur la première. Du coup là, ce qu'on peut voir, c'est le mariage de Alison et Tommy. Je pense que peut-être vous l'avez vu sur les réseaux, il a pas mal buzzé. Quand on va analyser la photo, avant, comme ça, après même vous-même, ça vous permet de deviner aussi. Essayez de faire ce petit exercice, je vais vous donner la réponse bien sûr juste après. Mais regardez la photo, analysez-la, et après vous pouvez deviner quel type de lumière j'ai utilisé, comment je l'ai utilisé. Donc, ok, donc là on regarde, si on regarde la photo, donc là c'était en pleine journée, donc comme j'ai dit, c'est important d'avoir un certain flash avec une certaine puissance, parce que sinon en fait on le verra pas, il va se faire, on va dire, il va se faire absorber par la lumière du jour. Donc là on peut voir que par rapport à mes photos, j'ai des ombres bien nettes, bien tracées, une lumière, donc on peut estimer que la lumière elle est dure et non diffuse, de toute façon on voit les marques, hein, les ombres en dessous elles sont assez nettes, autour du cours de la mariée. On voit que l'ombre, elle est un tout petit peu centrée sur la droite, mais c'est très léger. Donc on peut estimer que ma source de lumière, elle était assez droite face à eux. Un peu en hauteur, vu que mon ombre, elle descend un peu. Donc pour ce côté-là, je vous laisse un peu deviner. Je vous laisse analyser la photo. Mais voilà, donc je vous laisse deviner. Mais comment j'ai utilisé pour ce côté-là? Donc moi j'ai pris un trépied, du coup un trépied qui monte assez haut. Je suis venu, j'ai placé ma lumière du coup face au marié, 45 degrés en bas. Hop, j'avais serré. J'ai pas utilisé de diffuseur ou autre. Pour mon angle, on peut voir que j'ai quand même assez flashé au niveau de la voiture. Donc pour que mon angle soit quand même assez ouvert, je suis parti plutôt sur un 28 mm. Ils étaient assez éloignés. Parce que je voulais quand même avoir pas mal d'informations en arrière-plan. Je voulais le château avec un peu la rivière, l'eau, etc. Donc je me suis mis sur un trépied dont j'ai mis mon flash. Donc j'étais en déporté. Du coup j'avais mon déclencheur sur mon appareil photo. J'ai réglé ma puissance de flash, je me suis mis en mode manuel, parce que là, je voulais un rendu bien précis. Je voulais une teinte de peau bien précise, parce que la mariée aussi m'avait envoyé un exemple de photo qu'elle souhaitait absolument. Du coup, je suis parti sur une puissance assez élevée. Donc là, je pense que je devais être à un deuxième de sa puissance. Donc, parce qu'il faisait vraiment jour, on était vraiment en pleine journée, en plein après-midi. Donc, l'intérêt d'avoir un flash avec une bonne puissance. Et j'étais en mode manuel avec une puissance assez élevée, avec un angle un tout petit, pas trop vers, non, je pense pas que j'étais à 28, je pense que j'étais plutôt vers les 50, entre 35 et 50. Et parce qu'on le voit de toute façon au niveau du véhicule, on voit même, voilà, on voit les reflets du coup du flash ici et ici. Même ici au niveau de la carrosserie, on peut voir les points. Les points blancs, voilà, on peut voir mon flash en fait directement. Donc voilà pour l'effet en tout cas en pleine journée. Donc l'importance du coup pour ce shooting là, c'était d'avoir un flash puissant avec une possibilité d'ouverture assez grande et de pouvoir le mettre en déporté. C'est important de savoir même dans le choix de votre flash, il se peut que certains flashs ne puissent pas fonctionner en déporté. Moi je vous ai présenté celui-là ainsi que le V1. J'ai testé, etc. Eux, je les utilise en mode déporté. Donc renseignez-vous bien lorsque vous allez acheter votre flash s'il fonctionne ou non ou pas en déporté. On passe du coup à la deuxième, du coup qui était le mariage de Sorel et Belle-Laure. Donc là, on peut voir du coup que le plafond était quand même bas, parce que si on voit les personnes derrière, on voit que le plafond était assez bas, ça montait un peu en chapiteau, mais il montait pas très haut. On peut voir que la lumière, elle est diffuse, donc c'est pas une lumière dure, parce qu'on voit le dégradé d'ombre qui sont pas très marqués, même par rapport ici. On le voit sur le visage du marié, on voit que les ombres elles sont très très douces. Donc on peut déjà estimer que j'ai une lumière douce, diffuse, et avec un large spectre, parce que j'éclaire pas mal de monde, les personnes derrière, au moins 2-3 rangées derrière, même la personne qui est cachée là-bas derrière. Même la personne qui est tout là-bas, elle est éclairée également. Donc je vous laisse deviner par rapport à ces éléments comment j'ai fonctionné. Mais par contre, si on regarde bien la photo, je suis parmi les mariés. Je suis parmi les mariés. On voit que la source de lumière elle vient un peu de partout, du coup du milieu.
Donc je pense, si vous l'avez bien deviné, là, j'étais pas en flash déporté, mais du coup, hop là, je vais vous montrer comment il était. J'avais mon boîtier d'appareil photo et j'ai mis du coup la grille, je l'ai mis directement sur mon appareil photo parce que là, c'était très compliqué vu on était en pleine piste de danse, etc. Et c'était un mariage, bah, je pense que vous pouvez le voir, c'était un mariage assez dynamique où voilà, il y avait beaucoup de monde, j'étais dans un environnement serré, donc j'avais pas spécialement la place de pouvoir mettre un trépied même au milieu de la piste, c'est vraiment pas bénéfique, c'est pas intuitif du tout. Donc il est mieux même quand on est dans un environnement serré avec beaucoup de monde, de mettre le flash directement sur la grille de l'appareil photo. J'ai vu que la lumière est diffuse et pas directe, donc, et sachant que mon plafond du coup était bas et était blanc, là on peut voir des rideaux, il n'a pas besoin d'être lisse, hein. Là c'était des rideaux, etc. Il y a des pliures, etc. Bon, faut pas non plus qu'il soit trop enfoncé non plus. Mais là j'avais un rideau blanc et ça me suffisait puisque la lumière réfléchissait et ensuite elle repartait directement sur les mariés. Là donc j'avais une puissance assez élevée quand même pour pouvoir éclairer autant de monde. Au niveau de mon angle, j'avais un angle vraiment là très 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 large. Donc là j'étais à 28 sur. Euh, Ensuite ma lumière elle était dirigée vers le plafond. Parce que comme on peut le voir, hein, mes ombres elles sont marquées vers le bas. Donc ma source de lumière venait du haut. Et mes ombres du coup sont assez douces et diffuses. Donc ma lumière venait du plafond. Donc là c'est pour obtenir voilà, ce genre de résultat. Lorsque vous avez une salle où le plafond est blanc et bas, franchement, c'est l'idéal. Franchement, c'est le top pour un photographe. Moi, je suis très content, franchement. Mais en général, ça arrive souvent sur les salles de réception. Quand on est en domaine, c'est assez rare que le plafond soit bas et blanc, sauf certains, hein, certains châteaux, etc. Lorsqu'il y a un étage. Mais si on est dans une orangerie ou certains domaines, là, où c'est en pierre, etc., avec des poutres, là, on voit la charpente, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, donc voilà en tout cas pour le style diffus. On passe à la prochaine photo. Alors là, on peut voir que certes j'ai un plafond en blanc, mais si on regarde bien mon plafond là-haut, ici, il n'est pas éclairé, etc. C'était un choix artistique. Là, on voit que ma source de lumière, elle est pas de face, mais en tout cas, elle est presque à leur hauteur. Elle éclaire surtout cette partie-là, cette zone-là. Alors, on peut voir que ma lumière, elle est quand même diffuse, parce que j'ai pas des ombres très marquées. Voilà, j'ai pas des ombres noires, nettes, en dessous, par exemple, du menton, etc. On peut voir, bah là, on voit hein, le dégradé de lumière sur le visage de la mariée. Même ici, là, on le voit très, très bien. On voit vraiment un bon dégradé de lumière. Donc, on estime déjà que la lumière est diffuse, donc elle est grande. Et elle vient d'un point particulier, mais elle vient pas du plafond. Donc là, on peut se dire, mais comment j'ai fait? Sachant que on voit que la lumière vient un peu de droite, mais moi, je suis centré par rapport au marié. Donc forcément, là, je suis en lumière déportée, mais si j'ai une lumière douce, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le diffuseur, du coup, que j'ai mis en monture Bowens. Donc, comme je dis, en monture Bowens, c'est les trois branches, les trois trous. Donc j'ai mis dessus ma softbox, du coup, donc ma softbox, elle éclaire comme ça, du coup. Et là, je suis venu mettre mon flash ici, j'ai serré et je l'ai mis en mode déporté. J'ai mis mon déclencheur du coup sur mon appareil photo. Et après, j'ai réglé la puissance. À ce moment-là, je me suis mis en mode manuel. Pour l'autre photo d'avant, j'étais en mode automatique. Ça suffit largement. Ça suffit largement pour ce genre de soirée, etc. Parce qu'il fait toujours les mêmes mesures, etc. Donc c'est assez simple pour lui, pour le flash, de savoir à quelle puissance flasher. Sachant qu'il faut savoir que lorsqu'on flash à 100%, il y a un temps de recyclage pour les flashs. C'est vrai que c'est important de le dire. Là, de toute façon, vous allez l'entendre. Là, vous allez le voir. Lorsque je vais cliquer, je vais l'activer. Hop. Là, je vais mettre le bip. Voilà, c'est ici. En fait, le bip, le signal, c'est justement le temps de recyclage. En fait, comme il émet une puissance assez élevée, surtout quand on flash à 100%, il a ce qu'on appelle un temps de recyclage. C'est un temps dans lequel il peut reflasher derrière. Donc là, si je fais un 1/256e de sa puissance, c'est-à-dire la puissance la plus basse, le temps de recyclage, il va être assez court. Vous voyez que c'est limite automatique. Je peux flasher comme ça pendant un très long moment. Par contre, si je vais à 100% de sa puissance,
là, vous voyez qu'il y a un écart. Je refais. Puisqu'il a besoin de beaucoup plus de temps. Il faut savoir qu'en plus, plus j'utilise du coup mon flash à 100% de sa puissance, plus la batterie elle va chauffer. Et justement, c'est le temps de recyclage, c'est justement le temps que la batterie refroidisse. Donc c'est vraiment important de ne pas flasher, surtout si on flash à 100%, de ne pas flasher pour rien. Parce que je peux vous assurer que des fois, ça peut mettre plusieurs secondes à se recycler. Et si vous avez raté votre photo par rapport à la mise au point ou quoi que ce soit et vous avez continuellement flashé pendant la soirée, c'est pas très pro devant les mariés ou les invités de leur dire attendez, mon flash il doit revenir, donc c'est assez compliqué. Donc ce bip là, justement, il m'indique que là c'est le moment où je peux reflasher derrière. Donc voilà par rapport au temps de recyclage. Donc on revient sur la photo du coup de Bilal et Célia. Comme j'ai dit, j'ai une lumière diffuse, donc on peut voir par rapport au dégradé, etc. Donc ma source de lumière a été grande, donc la taille de ma softbox aussi importe. Comme j'ai dit, si j'ai une lumière dure, c'est parce que ma source de lumière, elle est éloignée et elle est petite. Par contre, si j'ai une lumière diffuse, c'est que ma source de lumière, elle est proche et grande. Donc là, j'avais ma softbox, du coup, de 90 cm. Vous pouvez trouver sur Amazon. Ça, franchement, ça se trouve partout. Vous pouvez même en acheter d'occasion, etc. Donc j'avais une softbox assez grande. De 90 parce qu'elle me permet vraiment de pouvoir éclairer les deux sujets, ce qui était l'essentiel. Donc en premier lieu, comment j'ai fait cette photo? J'ai pas allumé mon flash tout de suite. J'ai d'abord réglé mon appareil photo pour définir l'ambiance, pour donc l'arrière-plan. Comment je voulais que ça soit éclairé. Je voulais pas que ce soit trop clair parce que je voulais détacher du coup mon sujet de mon arrière-plan. Donc, je voulais pas qu'il soit trop clair, mais je voulais garder quand même certaines informations, les teintes dorées et violettes de l'arrière-plan. Donc, j'ai exposé mon appareil photo comme celui-ci. Et ensuite, là, j'ai allumé mon flash et j'ai fait mes tests lumière pour savoir comment plus ou moins je voulais éclairer du coup mon sujet, du coup mes mariés. Donc là, j'ai utilisé cette softbox et ça m'a permis du coup d'avoir ce style de photo. On passe à la prochaine. Alors là, on est du coup sur une photo du coup d'une mariée, donc de Jessie. Là, on voit que derrière elle, j'ai une ombre très marquée. On voit que j'ai des ombres très nettes. Donc, on peut définir déjà que ma source de lumière, c'est une lumière dure, donc une source de lumière petite. Là, c'était un style très particulier parce que la mariée elle aime assez bien les photos mode, un peu à l'argentique également, à l'ancienne, etc. Donc même par rapport aux retouches, on peut voir que j'ai mis du grain, je l'ai mis en noir et blanc, etc. Donc on voit que j'étais très proche d'elle, limite l'ombre, de toute façon, on peut voir qu'elle est décalée un tout petit peu sur la droite. Donc, comment je me suis pris pour cette photo? Alors le flash, lui, donc j'ai pas utilisé du coup en déporté, mais je l'ai utilisé en direct. Donc à ce moment-là, j'ai mis du coup, je l'ai branché du coup directement sur la grille flash de mon appareil photo. Et vu que c'est une photo horizontale, je l'ai plié comme ceci, puisque pour mon appareil photo, je le tiens, il se met sur la grille flash comme ceci. Donc là, j'étais positionné comme ceci. C'est pour ça que l'ombre, elle est un peu décalée vers la droite, parce que ma source de lumière venait un tout petit peu de la gauche. J'ai shooté en mode portrait, donc j'ai tourné mon appareil photo et j'ai flashé directement en direct. Donc c'est pour ça que j'ai cet effet-là. Je laisse toujours un peu d'espace, même petit conseil, je laisse toujours un peu d'espace vers le haut, parce qu'en général, c'est pour les photos de magazine, c'est là où on met le titre. Donc c'est pour ça que ça fait aussi l'effet mode, donc toujours laisser un tout petit peu d'espace, pour, entre guillemets, pour le style de photo magazine. Et donc c'est pour ça qu'on a une lumière directe. Et pour ce style-là, je conseille toujours d'avoir une vitesse, un angle de vue serré. Donc tout à l'heure, j'avais parlé des 28, 35, 50, etc. Sur ce coup-là, j'ai qu'une seule personne pour ce style de photo, pour pas que ce soit trop concentré sur ce qui se passe autour, etc. Prenez un angle, plutôt de 85 mm, 70 ou même 105, vu que là, il n'y a qu'une seule personne. Donc voilà. Ok, du coup là, on a fini pour cette photo-là. On passe aux dernières. Du coup là, vous dites, voilà, on voit la photo, on voit des traînées de lumière, on dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Alors là, c'est une photo particulière. Donc c'est un style de photo assez particulier qu'on fait généralement pendant la danse, etc. C'est tout simple, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec une vitesse d'obturation basse. De toute façon, en général, en flash, le maximum qu'on peut aller, après on appelle ça de la synchronisation haute vitesse,
mais notre vitesse d'obturation sur notre boîtier est maximum 250e. Au-delà, après, on passe en haute vitesse synchronisée. C'est parce que le temps que mon rideau se lève, que mon flash se déclenche, que mon capteur capte la lumière ensuite qui referme. Après, au-delà, c'est là qu'on peut trouver des écarts, etc. Si ma vitesse est trop rapide, au moment où mon flash, bah, des fois on peut trouver des bandes noires, etc. Donc en général, automatiquement, quand vous allez brancher votre flash sur votre grille d'appareil photo, le maximum auquel vous pouvez y aller en termes de vitesse, ce serait un 200e ou un 250e suivant les marques. Donc là, pour faire ce style de photo avec des traînées de lumière, etc. Je vous montre même une deuxième photo, on peut voir. À ce moment-là, on peut voir que déjà je suis en lumière directe. De toute façon, on peut le voir hein, avec les ombres, on peut voir que c'est une lumière directe. Comment je me suis pris? Alors déjà, j'ai réglé mon boîtier, du coup, sur une vitesse assez lente, pour pouvoir avoir un filage de lumière. Donc vous voyez les lumières d'ambiance, etc. J'aime bien faire ça déjà pour le style, parce que c'est un style assez particulier, ça rajoute un petit côté un peu de folie sur les photos de soirée. Et c'est vrai que moi, quand je les voyais sur les réseaux sociaux, je me dis, mais comment il a fait, etc. Après, je me suis renseigné, je me suis informé, j'ai regardé des vidéos. C'est assez simple. En fait, il suffit juste de régler du coup son appareil photo. Donc, en général, moi, ce que je fais en termes d'obturation, je pars sur du F8, F11, pour que ma photo vraiment soit nette partout. En termes de vitesse, je suis sur 1/13e, donc c'est assez long. Vous allez dire, ah, mais ma photo, elle va être floue. Non. Et ensuite, pour les ISO, bah, c'est suivant après le degré, suivant l'ambiance que j'ai envie de mettre par rapport à mes lights. Donc là, vous dites, ouais, mais je suis un 13e, mes photos elles vont être floues. Alors non. Lorsque j'utilise un flash, ma photo, du coup, va être nette au moment où mon flash va déclencher. Donc, il va capturer, il va figer le moment. En fait, la lumière, justement, va figer le moment. Donc, il va figer mon mouvement, la photo. Donc, c'est pour ça que ma photo, là, comme vous pouvez le voir, je suis nette. Pourtant, je suis un 1/13e. Je connais très bien mes réglages parce que moi, c'est ce que j'utilise. Après, c'est suivant le style que vous voulez prendre, mais il faut partir sur une vitesse assez basse, 1/13e, 1/10e, 1/15e, etc., suivant le filage de lumière que vous voulez. Parce que justement, cette vitesse, ça va déterminer la lumière, les lumières d'ambiance. Donc, idéalement, faites ce style-là quand le DJ a mis des lumières violettes, enfin, peu importe, des lumières d'ambiance, parce que sinon, bah, vous n'avez aucun filage. Donc, partez sur cela, mais en tout cas, mon flash, justement, la lumière qui va flasher, va me permettre justement de figer le mouvement. Donc c'est pour ça, et bah, justement après ma vitesse d'un 13e va me permettre d'avoir du coup cette traînée de lumière qu'on peut voir hein, sur les deux photos. Donc on voit les lumières, on voit le DJ carrément derrière, on voit les traînées de lumière. Et après mon flash, à ce moment-là, je le mets soit je le mets en TTL, donc je suis en direct, je me branche directement à ma caméra parce que à ce moment-là, je veux vraiment figer ce mouvement-là en particulier. Donc je me branche directement sur la grille de mon appareil photo et je le dirige directement. Je vais baisser la vitesse au cas où si je flash, je vais éviter de vous aveugler si je flash sans faire exprès. Mais voilà, ma lumière elle est directe, donc je pointe directement la tête de mon flash sur le sujet que j'ai envie de capturer, que je branche du coup sur mon appareil photo. Et ensuite, je me mets, en général, hein, je me mets en TTL et après, je me mets en plus 0,7. En général, ça fonctionne assez bien. Je ne me mets pas en 0 parce que des fois, en pleine soirée, il a du mal à calculer, à avoir l'exposition que je souhaite pour ce rendu-là. En tout cas, moi, je veux un tout petit peu surexposer ma photo, donc je me mets à plus 0,7. Et en vitesse, du coup, je suis à 1/13e. En obturation, je suis à F8 ou F11. Et ensuite, pour tout ce qui est ISO, en général, je tourne autour de 3002. Ça me permet vraiment d'avoir l'ambiance que je souhaite. Aussi vraiment très sombre. Là, je passe à 6400, mais c'est seulement pour la lumière d'ensemble. Donc voilà comment je réalise du coup ces dernières photos. Donc là, je pense que j'ai expliqué toutes les différentes manières. Après, il en existe plein hein, pour des côtés artistiques, etc. Mais en tout cas, pour le mariage, voilà moi comment j'utilise le flash. Donc que ce soit en direct, en indirect, avec le plafond, en direct avec ma tête de flash, que ce soit en déporté avec un trépied ou branché directement sur la grille de mon flash. Si je suis en indirect, est-ce que j'utilise une lumière dure? Donc est-ce que je flash directement avec ma source de lumière petite ou est-ce que je peux mettre un diffuseur? Des fois il existe également des dômes.
En plus, ce qui est bien avec les V1, les nouveaux, c'est que les dômes ils sont aimantés. Donc à peine vous le posez, clac, il se pose directement. C'est un petit dôme en verre, en verre feuilleté, en verre fumé. Et ça permet de diffuser un peu plus la lumière, parce qu'elle va dans tous les sens, vu que c'est en forme de dôme. Donc la lumière flash et se diffuse dans tous les sens. Ou sinon, est-ce qu'en déporté, je l'utilise avec une softbox pour avoir le rendu comme celui-ci de Célia, avec des ombres très douces et avoir un beau dégradé du coup de lumière. Donc voilà les différentes manières que j'utilise le flash pour obtenir des résultats différents, vous l'avez vu avec les exemples. Du coup, comme vous pouvez le voir, le flash, on peut l'utiliser dans plusieurs situations, mais certaines, on ne peut pas. Par exemple, tout ce qui est photo d'église, je sais que impossible parce que justement ça gêne. Des fois même le prêtre ou le responsable religieux, peu importe, vous diront que pas de flash, etc. Donc l'importance d'avoir un boîtier performant en basse lumière et sans avoir trop de reins lorsqu'on monte dans les ISO. Euh, mais on peut l'utiliser également dans d'autres situations, mais pas que de nuit. On peut l'utiliser également de jour pour déboucher les ombres, etc. Comme je vous l'ai montré avec les photos de Alison et Tommy. Mais vous pouvez également l'utiliser en conditions de basse lumière, la nuit. Et même lorsque vous utilisez la nuit, où il y a différents modes, différents styles suivant la créativité que vous voulez apporter à vos photos, avec une vitesse lente, avec une puissance haute ou non. Donc voilà les différentes manières que j'utilise moi le flash en mariage. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo a été utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo.